Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs, et que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez dans le monde. Nous sommes là encore pour ces lives et je sais que ceux qui nous suivent ne seront pas déçus parce que à chaque fois qu'on s'accroche à la parole de Dieu et à chaque fois que Dieu parle, il ne déçoit personne, il ne déçoit jamais son peuple. Voilà pourquoi, avant que nous puissions écouter ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin, nous allons prier pour la parole. Éternel notre Dieu, notre Roi, nous voulons encore te dire merci ce matin, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Roi, d'abord de nous avoir choisis comme instrument ce matin pour que nous puissions libérer la parole que tu as déposée dans nos cœurs pour ton peuple qui nous suit, ô Dieu de gloire. Yahweh, nous prions que tu parles à ton peuple toi-même. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que cette parole puisse, ô Dieu de gloire, nous guérir, que cette parole nous instruise, que cette parole nous oriente, que cette parole nous délivre, que cette parole, ô mon Dieu, mon Roi, nous redonne le sourire et l'espoir encore de continuer à nous attacher à toi, mais aussi à compter sur toi, Seigneur. Merci encore une fois, Père, parce que ton esprit est là afin, ô Dieu de gloire, de glorifier le nom de Jésus-Christ à la fin de ces lives. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, comme je l'ai dit, je vous salue tous dans le nom de Jésus et je sais que là où vous êtes, vous nous suivez et comme je l'ai dit dans ma prière, ce n'est pas nous qui allons parler ce matin, mais c'est Dieu au travers de nous qui va parler à son peuple, y compris moi-même qui prêche cette parole. Dieu va nous parler ce matin. Déjà, j'aimerais dire merci à notre Dieu parce qu'il a permis que on a annoncé déjà pour, bien sûr, pour ceux qui sont ici en RDC, on a annoncé déjà les déconfinements depuis, au fait, les mardis de cette semaine et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous remercions aussi nos autorités qui ont pris cette résolution-là de mettre fin à ces confinements et l'Église va reprendre normalement ici en RDC déjà à partir du 15 juillet, nous allons déjà reprendre. Donc, déjà, nous promettons à tous les enfants de Dieu, surtout aux Congolais, une forte célébration ce jour-là. Ça sera le 16 juillet. Nous allons célébrer, en fait, le 16 août. Nous allons célébrer le Seigneur parce que c'est le 15 août que nous serons déconfinés. Et le 16 août, nous allons célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors, rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons déjà dans Matthieu chapitre 13, verset 15 et 51. Excusez-moi, Matthieu 13, 51. Nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci. Ça, c'est Christ qui parle à ses serviteurs après, après les avoir enseignés sur ces choses. Écoutez d'abord la parole de Dieu. La Bible dit, avez-vous compris toutes ces choses? Ça, c'est Christ qui est en train de parler. Il dit à ses serviteurs, à ses disciples, avez-vous compris ces choses? Qu'est-ce qui se passe dans ces textes? Christ expliquait au peuple de Dieu ou à ses disciples et à la foule aussi. Il leur expliquait la parabole. Il leur a expliqué cette parabole. Il a donné d'abord cette parabole. Après, il donnera l'explication de cette parabole. Mais écoutez ce qu'il leur dit dans le verset 51. C'est ce qui nous interpelle parce que c'est là que nous allons introduire par ces versets. Nous allons introduire les thèmes que nous allons partager ce matin. Il leur dit, avez-vous compris toutes ces choses? Écoutez la réponse, il dit oui. La Bible dit oui, répondirent-ils. Donc, c'était la question de Christ. C'était pour savoir si ses disciples avaient compris cette parabole que Christ leur avait adressée. Il a même expliqué ça. Et puis il dit,
Avez-vous compris ces choses? Bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire qu'il y a certaines choses que Dieu lui-même, étant notre Père, comme je l'ai dit, il y a des choses que Dieu lui-même aime que nous, étant ses enfants, que nous comprenions ces choses. Il y a des choses que le Seigneur aime que nous puissions les comprendre. C'est très important. Il y a des choses que nous devons comprendre étant enfants de Dieu. Voilà pourquoi Christ a posé cette question. Avez-vous compris toutes ces choses? C'est très important. Il y a des choses, nous en tant qu'Église, nous en tant que créatures de Dieu, nous devons comprendre certaines choses. Pourquoi je nous ai introduit ces versets pour annoncer les thèmes de ce matin? C'est parce que nous étions en confinement. Nous étions confinés. Et maintenant, là, on a déjà annoncé le déconfinement. Depuis le mardi, du moins pour la RDC, bien sûr. Depuis le mardi, on a annoncé déjà le déconfinement. Alors, il y a des choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions comprendre. C'est très important. Parce que le confinement a pris fin. Mais il y a des choses que nous devons comprendre. Voilà pourquoi j'aimerais directement annoncer les thèmes que nous allons exploiter ce matin, des leçons à tirer après les confinements. Des leçons à tirer après les confinements. Bien-aimés, vous qui me suivez, peut-être que vous n'êtes pas ici en RDC, vous nous suivez peut-être partout ailleurs. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon par rapport au confinement? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Quelles sont les choses que vous avez retenues? Parce que nous étions confinés et maintenant nous sommes déconfinés. Il y a beaucoup de nations, certaines nations, là je parle aussi de la RDC, mais aussi des autres nations qui nous suivent. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Quelles sont les leçons que vous avez retenues par rapport au confinement, après le confinement? Parce que, bien aimé, tout homme, écoutez, tout homme quand même, toute personne humaine, toute personne, après une telle circonstance, après de tels événements, chaque personne doit tirer une leçon, doit comprendre que non, avant le confinement, voilà comment j'ai marché. Pendant le confinement, voilà comment je me comportais. Mais maintenant, après le confinement, voilà des leçons que j'ai tirées et je vais commencer à marcher comme ça. Tel est le message que le Seigneur a déposé dans nos cœurs, dans mon cœur ce matin et que nous allons partager ensemble avec vous. Première leçon que j'aimerais nous donner ce matin. Nous lisons rapidement dans Psaume chapitre 115, verset 3. Psaume chapitre 115, verset 3. La Bible nous dit ceci dans Psaume chapitre 115 et nous allons lire le verset 3. Je vais lire pour vous qui nous suivez là où vous êtes. Psaume chapitre 115, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit: notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Le Seigneur est au ciel, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dans certaines versions, on dit, notre Dieu est au ciel, ce qu'il veut, il le fait. Voilà la première leçon que nous devons retenir après le confinement. C'est que le Seigneur est au ciel et ce qu'il veut, il le fait. Pourquoi? C'est pour nous dire que le Seigneur a le vouloir et le faire entre ses mains. Ce qu'il veut, il le fait. Ce qu'il veut faire, il le fait. Il se décide. Quand il dit que non, je mets fin à telle chose, il le fait. Quand il dit que non, les choses ne vont plus marcher comme ça, il le fait. Vous allez peut-être vous étonner et me poser beaucoup de questions pour savoir, mais avec la pandémie, est-ce que vraiment, oui, bien aimé dans le Seigneur, si ça ne vous scandalise pas, j'aimerais vous dire aussi que le Seigneur se sert aussi des démons pour accomplir ses desseins. Il se sert de certains événements pour accomplir ses desseins.
Il se sert de certaines choses, il se sert de beaucoup de choses pour accomplir ses desseins. Voilà pourquoi la première chose que vous devez retenir, c'est que notre Dieu est au ciel et ce qu'il veut, il le fait. Très important. Ce qu'il veut, il le fait. Il a le faire, il a le vouloir entre ses mains. Voilà ce qui fait qu'il soit Dieu. Ce qu'il veut, il le fait. Quand il veut arrêter un système, il le fait. Quand il veut commencer une nouvelle saison, il le fait. Notre Dieu, quand il veut bouleverser des choses, il le fait. C'est ce que nous devons retenir, nous, enfants de Dieu, vous qui nous suivez, après ces confinements. Voilà pourquoi moi je me dis, ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Le Seigneur a le contrôle de l'humanité, a le contrôle de toutes choses entre ses mains. Ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Ça ne sert à rien de s'enorgueillir, de compter sur ses forces, sur, je ne sais pas moi, sur son intelligence, sur sa richesse. Ça ne sert à rien. L'Éternel est au ciel, il fait ce qu'il veut. Voilà la chose que nous devons retenir, parce que bientôt là, ici en RDC, l'Église sera déconfinée. Alors, retenons ça. Même vous qui nous suivez, retenez ça. L'Éternel est au ciel et ce qu'il veut, il le fait. Si vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 à 8. 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 à 8. Ça, c'est au fait les cantiques de cette femme, Anne, après la naissance de Samuel. 1 Samuel chapitre 2, j'aimerais juste nous lire les versets 6 et les versets 6 jusqu'à 8. Écoutez, les cantiques de Anne. La Bible dit que l'Éternel, ça c'est Anne qui dit, après avoir mis au monde le bébé Samuel, après avoir eu cet enfant Samuel, écoutez, Anne dit, il dit l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il en fait remonter et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Au verset 8, elle dit, de la poussière, il retire les pauvres du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé les mondes. Ça, c'est Anne qui le dit après avoir eu Samuel. Elle dit que, en tout cas, j'ai tiré la leçon. Après mon humiliation, après mes souffrances, je tire maintenant la leçon pour dire que, en tout cas, il n'y a que Dieu qui a la capacité de faire mourir et de faire vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter quelqu'un. Donc, Anne a tiré une leçon, Anne a compris, elle a retenu des choses après l'accouchement de Samuel. Là, maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse parce que si vous lisez bien, vous verrez là-bas que Anne est en train de dire, maintenant ma bouche s'est ouverte devant mes ennemis. Pourquoi ? Parce qu'avant que Samuel ne vienne, la bouche d'Anne ne s'ouvrait pas devant sa rivale qui était Pénina. Sa bouche ne s'ouvrait pas. Et là, je dis à quelqu'un que pour que Pénina se taise, il faut que Anne apprenne à prier. Il faut que Anne mette ses genoux à terre. Vous qui me suivez, peut-être vous traversez une situation difficile. Je ne sais pas, vous êtes malade. Je ne sais pas, peut-être vous traversez la même situation qu'a traversé Anne, la maman de Samuel. Mais ce jour-là, Anne dit que ma bouche s'est ouverte et elle a écrit ses cantiques. Elle a commencé à chanter à Dieu ses cantiques pour dire que j'ai reconnu qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire toutes ces choses. J'ai dit à quelqu'un, pour que Pénina se taise, il faut que Samuel naisse. Il faut que Samuel naisse. Il y a certaines personnes qui parlent aujourd'hui. C'est parce que vous n'avez pas encore pris la vie de prière au sérieux. Si vous prenez votre vie de prière au sérieux, il y a des bouches qui vont se fermer. Il y a des personnes qui ne vont plus parler ni vous pointer du doigt. Pourquoi? Parce que vous avez mis vos genoux à terre. Mettez les genoux à terre, vous qui me suivez.
Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Mettez les genoux à terre. Priez. Ça ne sert à rien de répliquer aux mortifications de Pénina. Mettez les genoux à terre. Quand Samuel va naître, Pénina va se taire. Pénina va se taire. Alors, Anna a compris ces choses après la naissance de Samuel. Elle a compris qu'il n'y a que Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vous qui me suivez, écoutez cette parole. On nous a déconfinés, mais comprenez que l'Éternel a le contrôle de toutes choses. J'aime quand Daniel dit, vous allez lire, vous tous qui nous suivez, Daniel chapitre 2, versets 21 à 22. Daniel dit, il change les temps et les circonstances. L'Éternel est capable de changer les temps et les circonstances. Il échange, notre Dieu. Il change les temps et les circonstances. C'est-à-dire, il a le contrôle de toutes choses. Il a le contrôle des saisons. Il maîtrise beaucoup de choses. Je m'arrête là-dessus pour vous dire, à vous qui nous suivez, peut-être vous comptez sur vos richesses, peut-être vous comptez sur vos avoirs, vous comptez peut-être sur votre intelligence, vous comptez peut-être sur votre force, la force que vous avez. Écoutez, la Bible dit, l'Éternel est au ciel, ce qu'il veut, il est fait. Comprenez ça, parce que le confinement avait arrêté toutes choses. Personne n'avait le pouvoir de faire ce qu'il faisait. Retenez cette leçon, c'est très important. Deuxième leçon que vous devez retenir ou tirer, je ne sais pas moi, après le confinement. Deuxième leçon, que nous devons, des choses que nous devons retenir, des leçons après le confinement. Deuxième chose, rachetons les temps. Rachetons les temps. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, Paul est en train de dire, aux Éphésiens, il dit, rachetons les temps, y compris lui-même, y compris même moi qui vous prêche. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Nous devons racheter les temps, Église. Nous devons racheter les temps. Au début du confinement, ici, j'avais parlé d'un... Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas quand ces choses vont arriver. Qui avait prévu, qui savait que l'on serait confiné pendant tout ce temps que l'on a fait? Qui savait, bien aimé? Qui pouvait maîtriser ces choses? Voilà pourquoi la deuxième leçon que nous devons retenir ou tirer par rapport après le confinement, nous devons racheter les temps. Rachetons les temps, y compris moi-même qui vous prêche. Rachetons les temps. Et par rapport à ces points, deuxième point, j'aimerais ressortir deux sous-points là-bas. Parce que on va se demander comment devons-nous racheter les temps. C'est très important. Premièrement, nous devons racheter les temps en prêchant la parole de Dieu. Prêchons la parole du Seigneur. Vous qui nous suivez là où vous êtes, prêchons la parole du Seigneur. Et j'aime là où Paul parle. Il parle à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Je vais lire ça rapidement pour vous. 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Paul dit, il dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. J'aime ça. Prêche la parole, ainsi sans toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant, car vous allez lire le reste à la maison. Donc pendant votre moment de de méditation. Paul est en train de dire, prêche la parole. Et j'aime, il dit, ainsi c'est en toute occasion, favorable ou non. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire? Église, après le confinement, j'aimerais nous dire que des choses que nous devons, des leçons que nous devons tirer, prêchons la parole de Dieu. C'est très important. Prêchons la parole de Dieu en toute occasion, bonne ou mauvaise.
prêchons la parole de Dieu, ne soyons pas distraits, prêchons la parole de Dieu à chaque fois qu'il y a occasion. Deuxième sous-point que j'aimerais nous donner, c'est aussi gagnons les âmes pour le Seigneur. On n'avait plus le temps. Nous étions confinés à la maison. Personne n'avait le temps pour prêcher la parole. Personne n'avait le temps. Tous nous étions confinés. Ni pour gagner les âmes pour le Seigneur. Tout le monde était dans son coin. Or, bien-aimés, notre mission, c'est de dépeupler le royaume des ténèbres et de peupler le royaume de Dieu. Alors, la chose que nous devons retenir, nous devons gagner des âmes pour le Seigneur. Arrêtons avec des discussions que nous avons. Arrêtons avec des concurrences que nous avons. Nous n'avons qu'un seul objectif, nous tous. Cet objectif, c'est celui de gagner les âmes pour le Seigneur, parce que Jésus revient bientôt. Pendant le confinement, nous étions incapables de le faire. Maintenant que l'on a déconfiné, moi, je nous dis que nous devons nous presser pour gagner les âmes pour le Seigneur. Combien de gens ne sont pas morts pendant le confinement? Il y a même de ceux qui sont morts, ils sont morts païens. Or, nous, Église, l'on devrait faire notre travail. Gagner des âmes pour le Seigneur, c'est très important. En fait, bien-aimés, troisième point que nous devons retenir, parce que j'ai parlé de que Dieu est au ciel, ce qu'il veut, il est fait. Rachetons les temps avec les deux sous-points. Et le troisième point, bien-aimé, ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que craignons Dieu et observons ses commandements. Très important. Nous devons craindre Dieu et nous devons observer ses commandements. Craignons Dieu et observons ses commandements. Et vous lirez ça dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. Ça, c'est Ecclésiaste qui dit, voici la fin des discours. Voici là, j'aimerais nous lire ça rapidement avant que l'on puisse terminer. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16. Ecclésiaste, ça c'est la conclusion d'Ecclésiaste. Il nous le dit. Il dit, voici la fin des discours. J'aime ça. Donnez-moi le temps de chercher ça pour nous. Il dit, voici la fin des discours. J'ai aimé ça. Voici la fin des discours. Craignons Dieu. Ayons la crainte de Dieu. C'est très, très important. Il dit dans verset 15, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. La fin des discours. Église, nous étions confinés. Maintenant, nous sommes déconfinés. Bientôt, là, l'église va reprendre ses activités. Mais, la chose que nous devons retenir, craignons Dieu. Observons ses commandements. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé pendant le confinement? Il y a même des chrétiens qui ont abandonné la foi pendant le confinement. On a déconfiné. Craignons Dieu et observons ses commandements. Et bien-aimés dans le Seigneur, si nous faisons ces choses, alors après le confinement, nous n'aurons pas de problème. Pourquoi le Seigneur nous a donné ces messages? C'est parce que Jésus revient bientôt. On a déconfiné, mais n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Dans Matthieu chapitre 25, verset 13, vous lirez là-bas, Christ est en train de dire à ses disciples, personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Personne ne connaît. Dans Matthieu chapitre 24, 37 à 44, il parle même, il fait mention, il dit, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez, Église, écoutez vous qui nous suivez. Nous devons faire ces choses. Premièrement, croire que Dieu est au ciel, ce qu'il veut, il le fait. Deuxièmement, rachetons les temps, car les jours sont mauvais.
On a déconfiné. J'ai même suivi sur Internet des personnes qui étaient sur la rue, dans des bars, en train de chanter. Écoutez bien aimés, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Voilà pourquoi je suis venu ce matin pour nous réveiller, pour réveiller l'Église, afin que nous prêchions, nous rachetions les temps. Nous devons gagner des âmes. Nous devons prêcher l'Évangile. Peu importe l'endroit où vous pouvez vous trouver, prêchons l'Évangile, mais aussi craignons Dieu. Car ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Christ lui-même dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. On a déconfiné. Ce n'est pas ça la fin de toutes choses. Notre finalité, c'est le royaume des cieux. Notre finalité, c'est le royaume des cieux. Retenons ces choses, et si nous retenons ces choses, nous allons bien nous comporter et faire notre travail comme il faut. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, ce que le Seigneur avait déposé dans nos cœurs. Peut-être que vous êtes là, vous vous êtes mal comporté, vous étiez chrétien, pendant le confinement, vous vous êtes rétrogradé, pendant le confinement, peut-être vous avez abandonné la foi, mais là on a déconfiné. Je vous dis, répentez-vous, faites ces choses. Et vous qui nous suivez de loin, peut-être que, j'ai pris, vous avez peut-être perdu quelqu'un, un être cher, pendant le confinement, et l'on a déconfiné, vous êtes peut-être dans la tristesse, vous êtes peut-être en train, au fait, de pleurer par rapport à une personne que vous avez perdue pendant le confinement. Je vous dis, peut-être que vous êtes à l'hôpital, peut-être que vous êtes à l'hôpital, vous souffrez de n'importe quelle maladie, ou soit même le Covid-19, je vous dis que le Seigneur est là et que sa main arrive là où vous êtes, que sa main vous touche là où vous êtes, à l'hôpital, soit à la maison, que la main de Dieu vous atteigne là-bas, là où vous êtes, parce que la mienne, elle est courte, mais la main de Dieu n'est pas courte. Que sa main arrive là où vous êtes et vous guérisse et qu'il vous console, et dans le nom puissant de Jésus, répentez-vous. Après le confinement, il y a une autre vie qui arrive. N'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Faisons notre travail et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons vous donner ces communiqués d'abord. En attendant, comme je l'ai dit au début du message, on a déjà déconfiné, du moins ici en RDC, on a déconfiné et l'Église, au fait, va reprendre ses activités déjà le 16 août, le 15 août, l'Église va reprendre ses activités. Mais en attendant, nous avons prière d'intercession en faveur de la nation et de la bénédiction de la nation d'Israël. Chaque mercredi, ici chez nous, nous avons un culte d'intercession en direct sur notre page Facebook qui interviennent, ces cultes interviennent chaque mercredi à partir de 18h. Sur notre page Facebook, EPE Kintambo FMC, voilà. Et puis nous avons aussi, veuillez nous suivre chaque dimanche à partir de 11h, notre prédication sur notre page YouTube à l'adresse Église du Plein Évangile TV, voilà. Et tous les jours, il y a permanence des pasteurs en ces lieux de 9h, de 10h à 17h. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous annonçons déjà que les 16, nous aurons une forte célébration ici à l'église du Plein Évangile parce que ça sera notre premier culte après les confinements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nafanda nanakonayo Pohata mokolomoko eleki milan Pohata mokolomoko eleki milan